Ce soir, je suis sur le secteur des fauves. J'ai envie de faire un petit jeu, en fait. Dans chaque loge, pour chaque fauve, en fait, je vais mettre un sac de crottin et le sac de viande. Normalement, ils devraient tous prendre le sac de viande. On veut faire de l'enrichissement aux ours pour les inciter à chercher un petit peu, à explorer tout l'enclos. On a eu une bonne surprise il y a quelques jours. Taiko est devenu un homme, c'est officiel. Donc depuis quelques jours, je suis un Timal Ouistiti de Geoffroy, dont l'état est préoccupant parce qu'en fait, il était en hypothermie. Parce qu'on imagine qu'un tout petit animal de 350 grammes, évidemment, quand il commence à se refroidir, l'issue peut rapidement être fatale. Alors. Boy, on mange? Ce matin, là, on y va? Donc je m'appelle Béranger, je suis soigneur polyvalent au zoo de la Flèche. Et aujourd'hui, je suis sur le secteur éléphant. Oui, il y a un moment, il faut manger quand même. On va se plus tard. Allez, à Gibbon. Il est pas du matin. Pourtant, lui, d'habitude, il est au taquet. Je crois qu'il l'a fait exprès. Ouais, bah oui. Il sait qu'on est autour de lui, il prend son temps. Moi, je pense qu'il sait qu'il va pas sortir. Hein, il a pas entendu le tracteur et tout. Il se dit, il fait froid, plus longtemps je les garde ici, mieux c'est. Boubou, à Gibbon, dépêche-toi, garçon. T'as fini? Allez, à Gibbon. Voilà. Là, tu vas super. Vous boîte du même? Super. Ok, super, ça garçon. Super, ça boit. Allez, c'est parti. Ils vont pas sortir tout de suite, parce qu'en fait, il fait froid. Donc c'est pour ça aussi qu'on leur fait un petit entraînement dès le matin. On va les occuper un petit peu, les entraîner, s'occuper un petit peu d'eux en fait. Du coup, tu veux choisir quoi? Je fais target style et on finit sur du lift. Ok, ça va. Je suis vraiment en tout début de formation. Je suis rentré dans la petite famille d'entraîneurs d'éléphants au zoo de la Flèche. Donc c'est vraiment un honneur, donc un petit peu de pression. Donc du coup, ce petit entraînement, je commence par Button, donc le mâle dominant. Allez, Button, target. Ouais, super, ça boy. Button, target. Allez, target, Button. Donc on a 2 targets, c'est pas forcément simple, faut faire attention. Quand on donne les pommes, faut quand même les donner au bon moment. Je dois faire très attention, être très concentré et très discipliné. Allez, boy. Allez, target, Button. Allez, grand. Ouais, ok, super, ça boy. C'est bien, ça, garçon. Je pense qu'il touchait à peine. Il recommence. Fais du style maintenant. Tu fais target style parce que. Button, target. Enchaîner là avec son... Style, Button. Hein? Et tu restes, garçon. Ouais. Allez, encore, boy. Bah ouais, je veux pas tromper leur confiance. C'est vraiment quelque chose pour eux, c'est vraiment très très important et ils me font confiance. Donc j'ai envie de leur envoyer l'ascenseur en leur montrant qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Boubou, target. Target, Boubou. Ouais, super, ça, boy. Boubou, target. Ouais, c'est bien ça, garçon, super. Allez, un peu de lift. Le pitch m'a fait essayer un nouvel exercice, c'est de rester en place et aussi de donner la patte pour qu'on puisse, par exemple, faire le lavage de pied. Lift, lift button, beau lift. Ok, super, ça boy. C'est bien ça, garçon. Alors juste Bébert, le beau lift, c'est quand il met mal son pied. Ah, d'accord, ok. D'accord.
Dernier. Boubou target. Lift. Ok, super, oh boy. Très bien. Bon, malgré une petite erreur sur le pied, Angers se débrouille dans l'ensemble plutôt pas mal pour un débutant. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. Donc, depuis quelques jours, je suis un petit Malouistiti de Geoffroy, dont l'état est préoccupant. Donc, il est hospitalisé depuis 4 jours donc, à l'infirmerie parce qu'en fait, il était en hypothermie. Alors l'hypothermie, ça veut dire que l'animal a une température intérieure qui est nettement inférieure à la température normale, donc chez un mammifère. Ça veut dire qu'en fait, son métabolisme ne fonctionne pas correctement. Il faut vraiment être très très vigilant sur l'évolution en fait. Parce qu'on imagine qu'un tout petit animal de 350 grammes, évidemment, quand il commence à se refroidir, l'issue peut rapidement être fatale. Donc ce qu'on fait, c'est que tout de suite, on va prendre sa température. Non, là... Merci, il est là. Il crie, il se laisse pas faire, c'est normal. Hein. Les animaux en général, ils sont pas très d'accord quand il faut leur faire des soins. Donc il faut faire abstraction de ça, de toute manière. On n'a pas le choix, donc on y va. On va déjà lui prendre sa température. L'examen clinique n'est pas bon aujourd'hui puisqu'il est descendu encore en température. 34,6. Okay. Je suis évidemment très préoccupé par son cas parce qu'il était à 37, il descendait à 36, il continue à descendre à 34 malgré les lampes, malgré les fluides, malgré les traitements. Donc je suis pas tranquille. Je suis vraiment très réservé quoi, sur son sort. On fait tout ce qu'on peut faire. Je peux pas faire plus que ce que je fais déjà aujourd'hui. Après, voilà, advienne que pourra, mais on est vraiment dans une incertitude totale en fait. Donc c'est pas gagné. Hein, chouchou? Bon, on va d'abord aller au macaco. Allez, on est parti. Ensuite, je vais voir une femelle macaco qui s'appelle Rosa. Tu viens, Nénette? Rosa? Tu viens? Tu t'appelles Rosa, toi? C'est pas pour toi? Tu viens? Rosa est donc notre femelle reproductrice. Malheureusement, elle a fait une fausse couche. Viens, ma Nénette. Viens vite. Et depuis cette fausse couche, elle ne va pas très bien. Donc on a mis en place un traitement. Et aujourd'hui, donc, on n'a pas de très nette amélioration après 48 heures. Bah, je l'ai, mais faut que les 2 autres cocos sortent maintenant. Donc je décide de faire un bilan sanguin sur Rosa. Donc on va au bâtiment, on l'attrape. Ensuite, je vais lui administrer un petit sédatif par une piqûre, en fait, pour l'examiner de plus près. Ok, on va attendre.
Bon, tu m'amènes le spéculum, là, s'il te plaît. Je veux vérifier d'abord qu'il n'y a pas de surinfection au niveau de l'utérus. Et ensuite que j'ai pas un problème au niveau rénal. Parce que les deux peuvent être liés, en fait. Donc tout se passe bien. Je sens peut-être un abdomen un peu tendu, mais c'est difficile d'objectiver ça parce que l'animal est à moitié endormi, donc c'est pas toujours très simple. Néanmoins, je vais attendre les résultats de la prise de sang. La suite, donc ça sera après les résultats du labo. Vas-y. Ouais. Magnifique. C'est comme neuf. Je m'appelle Céline et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. On est dans l'enclos avec Thibaut et Neil et après le nettoyage, du coup, on veut faire de l'enrichissement aux ours. La consigne, c'est... Tu fais ce que tu veux. Faut cacher la nourriture. Et cacher, c'est pas le anodin comme mot, c'est... Faut que ce soit compliqué pour les ours. Les ours polaires sont des animaux qui marchent beaucoup dans la nature, quasiment toute la journée, donc pour manger notamment. Donc si on veut pouvoir les garder en bonne santé physique et mentale, il faut qu'en parc zoologique, ils puissent aussi se dépenser. Donc tu peux mettre des odeurs, frotter des odeurs sur les souches, cacher des trucs en dessous. Tu peux faire des trajets d'odeur pour ramener à quelque chose que tu as caché, des trucs comme ça. Faut que ça leur prenne du temps. Après, fais-toi plaisir. Donc Thibaut me donne le seau d'enrichissement et du coup je prends une bouteille de menthe et des amandes. Je me rabats surtout sur la souche principale où je mets plein de petites amandes. Je trouve ça génial de cacher des petits trucs sous les rodins de bois et de mettre des traînées de menthe pour dire bah tiens si tu suis la traînée de menthe tu vas trouver ce que j'ai mis. Enfin, moi je trouve ça super. Et si t'as les mains sales, tu les nettoies pas dans l'eau? Du coup, justement, le truc cool, c'est que tu te frottes tes mains un peu partout. Donc on en profite pour en mettre un maximum partout, voire même dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller. Typiquement, Céline nous propose de mettre de l'enrichissement dans la cascade. Ah ouais, on l'a fait version Robinson Crusoe. Là. Version Pocahontas, Thibaut. C'est un endroit que Taïko exploite très très peu, voire quasiment jamais, qui est pourtant tout à fait accessible pour lui. Donc on a disposé plein de petites choses appétantes. Je sais qu'il passe... Il passe des fois il là-haut. passe là, ouais. On a envie que tous les deux, ils aient envie de sortir, ils ont envie d'explorer leur territoire et surtout, du coup, Cathy et Taïko soient tous les deux dehors. Puisqu'on a eu une bonne surprise il y a quelques jours. Un intervenant extérieur qui fait des travaux au niveau du bassin des ours polaires a vu Cathy et Taïko en pleine reproduction. Par chance, ils ont pris des photos. Et effectivement, Taïko est devenu un homme, c'est officiel. Je suis pas sûre qu'on puisse dire que Cathy soit amoureuse. C'est une femme assez difficile à avoir, je pense. Taïko, il a tout essayé, quoi. Il a déjà essayé de lui ramener ses jouets, elle veut pas jouer avec lui. Il a tenté la technique du ramper vers Cathy, ça a pas marché. Il a tenté la technique de se soumettre, ça ne marche pas non plus. Tout simplement, il fallait attendre qu'elle soit prête. On y va sur les paris pour savoir si ça va fonctionner ou pas. Oh, elle est pleine d'eau encore. Hein. Ouais. Une fois l'enrichissement terminé, on vérifie du coup qu'on n'a rien oublié dans l'enclos, on vérifie qu'on a tout le matériel. Là, la brosse, le râteau, le mousqueton. On fait bien attention à tout sortir aussi, ce qu'on a rentré. Sinon, ça va servir d'enrichissement aux ours, mais on n'aura pas mesuré avant les risques. Donc on check toujours ce qu'on a ramené avec nous. Et une fois qu'on est sûr de nous, eh ben on sort les ours. Attention Taïko, j'ouvre. Cathy, on ouvre.
Et puis ensuite, on va vite faire le tour pour observer si ce qu'on a mis en place fonctionne. Les ours sortent. Et je vois Cathy qui suit ma traînée de menthe et qui trouve des petites amandes que j'avais cachées sous la souche. Donc du coup, je suis super contente et je me dis « Oh, elle a mangé mes amandes et tout ». Taiko fait d'abord son petit tour habituel, il va dans le bassin ensuite. Ensuite, il se rend compte que il y a un truc bizarre par là, ça sent quelque chose. Il va voir et il commence à grimper dessus et à découvrir ce qu'on a mis pour lui. Ça marche très bien. On regarde nos ours qui effectivement sont plutôt curieux. Et effectivement, on voit bien que la relation entre les deux en ce moment est hyper apaisée. Et, Cathy et Taiko se sont d'ailleurs retrouvés au niveau de la souche et se sont échangés un furtif bisou, un petit câlin. Dans un monde idéal, ça pourrait amener à potentiellement, peut-être, si tout allait bien, à un bébé. Mais on n'en est pas là. En tout cas, je pense que ça promet encore quelques journées et nuits d'amour. Et donc tant mieux quoi, Hakuna Matata maintenant. Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie. Ouais, chante petit, sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. On commence par les pigargues. Hop, t'as un gros gant? Non. Pour les bah pigargues? Non, du coup, moi j'ai rien. Kata, il fait avec ça? Bah, tu vas piquer celui à Kata, il est pas là, il saura pas. Je m'appelle Gauthier et je suis stagiaire au secteur fauconnerie pour mon plus grand bonheur. Ouais, non, je suis juste en train de réfléchir si on nourrit tout le monde en même temps ou... Parce qu'on n'a pas fait la gamelle des héros non plus. Il va passer 3 mois avec nous, donc et pour lui et pour nous, c'est très bien qu'il apprenne rapidement pour être autonome sur certaines choses. Hop là. Du coup, je réserve une petite surprise à Gauthier aujourd'hui. Je vais essayer de lui faire manipuler un petit peu les pigargues. Je sais que c'est quelque chose qui lui plairait beaucoup. Salut les gros loups! Bon les doudous! Oh! Salut les On va faire un peu de manip pour Gauthier, vous voulez bien? Les gros bébés! C'est un honneur parce que le pigargue c'est un gros oiseau et c'est un emblème, c'est relativement dangereux. Ça peut faire très mal en très peu de temps, donc un petit peu de stress dans le fond, mais tellement de plaisir que ça se ressent même pas. Bon, tu te souviens? Ouais. Un Je la abo fais chacun. monter, je le prends Tu léger. calcules bien ta longueur de longe et Ouais. ta hauteur, et tu lâches ta bouffe que quand tu tiens bien tes 2 jets. Les jets, ce sont les lanières de cuir qu'ils ont au niveau des pattes. Et il faut prendre le pli, de prendre léger rapidement, de manière à ce que l'oiseau soit bien positionné sur le gant et qu'il n'y ait pas de risque pour Gauthier. T'es prêt? Ça va Cheyenne? Ça va ma fille? On commence donc le nourrissage avec Cheyenne. Donc plante ton gant dans le dos le temps de rentrer dans la volière. Tu me laisses rentrer un peu avant? On voit direct à sa tête qu'elle est super intéressée. Dès qu'elle voit un gant, là, les yeux qui sortent des orbites. Alors tarde pas trop à dégainer parce que là, si elle est prête avant toi, elle peut très bien sauter dans les pattes. Séché. Tapote un petit peu sur ton gant pour l'exciter un peu. Tu viens? Allez, Chichi. Allez là. Là, 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 là. Allez, vas-y. Voilà, super. C'est vrai que c'est déjà un oiseau qui est impressionnant. Alors vu de près comme ça, quand on l'a au gant, c'est encore plus impressionnant. Attention, éloigne-toi de ton visage, tu es beaucoup trop près de ta figure. On a tendance à vouloir le voir d'encore plus près. Sauf qu'en l'espace de 1 seconde, elle peut nous faire mal. Allez, prends tes 2 jets et tu les passes entre tes doigts. Ah, oui, ça fait partie du pigargue. Coup de bec sympa. Elle a été très rapide. Cheyenne. Elle est mignonne. Donc bon, première cicatrice, mais beaucoup de plaisir. Voilà, Ok. bon bah impeccable. Ça va? Regarde ce que tu m'as fait. Bah oui. Fais gaffe parce qu'elle peut te ressauter dessus quand même. Hein. Attention. Il était content d'être pincé, tu sais. Ouais, genre un souvenir et tout. Un peu sadomaso, Gauthier, mais... Bah oui, c'est rien, bon.
Ah, ça fait partie d'eux, hein. Par contre, pense toujours à ton visage. Hein. Ouais. Fais attention à ça. Je m'appelle Aurélie et je suis soigneur animalier au zoo de la Flèche. Donc ce soir, je suis sur le secteur des fauves. Ensuite, Benjamin, donc on va préparer l'enriche. Ça me tient beaucoup à cœur de faire des enrichissements pour les animaux, et notamment pour la nuit dans leur bâtiment, parce que c'est là où ils passent le plus de temps. Bon, bah c'est parti. Et du coup, j'ai envie de faire un petit jeu, en fait. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est sac crotte, sac viande. Et du coup, dans chaque loge, pour chaque fauve, en fait, je vais mettre un sac de crottin et le sac de viande. Et en fait, mon but du jeu, c'est de voir s'ils ont un bon odorat. Il est bien frais. C'est sympa. Pour un fauve, un animal qui mange de la viande, normalement, ils devraient tous prendre le sac de viande. Du coup, avec Benjamin, donc c'est mon stagiaire aujourd'hui, on se dirige en premier vers les tigres de Sumatra. Donc dans la loge, déjà, je fais bien attention de bien disposer les sacs. Je les enroule bien, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop facile aussi. Et puis voilà, c'est parti, je rentre Juanita. Pas pressé, la mémoire. Ah. Pas bête la guette, hein. Bah non, mes mères. Généralement, Juanita, elle mange, quoi. Et là, ce soir, elle fait sa belle dans la loge, elle tourne, elle regarde. Elle s'en fout, mais complètement. Bah, Juanita, c'est quoi ça? Je sais pas, ou alors mon jeu la fait pas rire. Oh. Bon, on va rentrer de Jalour. Et là, en même pas une seconde, il a fait son choix et il prend le sac de viande. Au moins, le Jalour a réagi à quelque chose, quoi. Et en plus, il a réussi son test. Bah non, mes mères. Ah bah oui, ça te tombe pas sous le nez tout cru, hein. J'ai tellement l'habitude qu'elle ait sa viande à ses pieds. Ah, ça y est, Benjamin. Allô. Bon, bah, Juanita, savoure. Bon, bah, pour les tigres, ça fait... 1 sur 2. Bah non, 2. Donc ensuite, on va aux panthères. Là, on a Kegala qui est déjà à l'intérieur du bâtiment. Donc ça, t'en es sûr, c'est poulet Kegala et crotte. Ouais. Là, on en est sûr, Kegala, c'est un peu une faux folle dans sa tête. Et là, en fait, je la fais rentrer, hop, elle sent, et direct, elle prend le sac de viande et elle grimpe. Et ensuite, je rentre Arca. Hey, coucou, mon loulou! Il prend un peu plus son temps, il va pas se jeter sur la nourriture. Allez, regarde. Bah alors, Arca, tu galères un peu, là? Ah. Et puis bah voilà, Arca, là, il sent les 2 sacs et puis il prend celui de la viande. Moi, je suis contente, hein, pour l'instant. Donc là, en fait, là, ça fait 4 sur 4. Allez, on va aller voir les bébés. Donc là, toujours aussi un petit peu excitée d'entrer les lions, parce que maintenant, il y a les lionceaux, donc voilà, c'est extra, quoi. Bah oui, ça va. Donc je dispose les 2 sacs dans la loge de Yabou. Donc pareil, viande et crottin. Tu l'as mis à Niki, ça? Non. Ensuite, je dispose les 2 sacs aussi dans la loge de Nikita et des lionceaux, plus les petits morceaux de poulet pour les bébés. Parce que si je mets tout à manger dans les sacs, les petits ils vont pas trouver, ils sont trop petits encore. Puis voilà, c'est parti, je commence à rentrer Yabou. Alors Yabou est super énervé, car il faut savoir que ce soir, pour les lions et les tigres, en fait, c'est de la viande rouge.
Et quand on donne de la viande rouge aux fauves, en fait, ils sont un peu plus excités. Donc Yabou, il est super énervé. Du coup, j'entre Nikita et les lionceaux. Maniki! Salut mon bébé! Allez les boutous! Oh les boudins! Ah bah t'es tout seul! Et puis voilà, donc elle fait ce que je pensais qu'elle allait faire. En fait, elle mange tous les petits morceaux de viande un petit peu dispersés. Les petits qui cherchent à manger aussi, donc ils sont pas trop intéressés par les sacs. Et puis Nikita, une fois qu'elle a fini de manger tous les petits morceaux, en fait, bah là, prend le sac où il y a la viande. Puis à un moment donné, il se calme, si on peut appeler ça se calmer. Et puis il va vers les sacs, il sent. Bah, Yabou, je me dis, super, il est capable de sentir sa viande. Et puis bah là... La viande? Ouais. Ah non. En fait, il prend le sac de caca. Il a pris la merde. Ah bah Yabou, t'es trop nul. Je suis trop déçue parce que voilà, comme on dit, c'est le roi, quoi. Comme quoi, morale de l'histoire, le roi n'est pas le plus intelligent. C'est bête. Nous allons donc à l'infirmerie pour aller prendre des nouvelles du petit Ouistiti. On retrouve ce petit Ouistiti dans le coma en fait. C'est très grave évidemment, surtout sur un animal de cette taille-là. Aujourd'hui, on a prévu de peser les vautours. Lance tes pattes, tu l'auras pas récompensé. Attends. Non, 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 non. Et donc bah, forcément, ça se passe mal pour moi. Non. On en profite aujourd'hui pour essayer de se remettre à niveau sur tout. Mais pour le coup, je me dis, mais mince, comment je vais m'en sortir ?